Bonjour. Aujourd'hui, dans Parlons bien-être, nous allons évoquer, recevoir et accueillir. Philippe d'appel aujourd'hui pour une session un peu spéciale où on va continuer d'évoquer l'utilité d'être connecté au corps régulièrement. L'intérêt, c'est de prendre conscience que le corps est un véhicule, mais aussi un centre d'information. Et quand vous comprenez que le corps est un centre d'information, alors vous allez pouvoir l'utiliser d'une manière très efficace. Le tout, c'est pas juste d'être dans son corps pour se sentir plus relax, plus détendu, plus présent, plus, que sais-je, mais aussi pour commencer à faire un travail de transformation, de découverte. D'abord, découvrir, conquérir, transformer, c'est un peu les trois mots qui symbolisent ce travail que l'on va faire ensemble et qui commence à, si vous avez déjà commencé, si vous suivez depuis le début, vous avez déjà pu percevoir que durant la journée, votre corps fluctue au niveau énergie. Et donc, vous n'avez pas la même énergie le matin en vous levant qu'à midi ou dans l'après-midi ou dans la soirée. Le corps apporte des informations. Il vous donne des informations comme j'ai soif, j'ai faim, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, que sais-je. Il donne plein d'informations. Ou vous l'écoutez ou vous l'ignorez et c'est votre choix. Si vous l'ignorez, c'est OK. Seulement voilà, le corps donne des informations. Et donc, le matin, si vous avez, ça fait déjà 15 jours ou 3 semaines que vous me suivez, que vous pratiquez régulièrement, vous avez pu découvrir qu'il y a des matins où vous êtes en forme, tout est fluide, tout est facile. Et puis, il y a des zones, il y a des jours où le corps est beaucoup moins enclin. Il y a des tensions, des fatigues, comme des stress, où vous avez l'impression de ne pas être en forme, vous êtes un peu mou, molle. C'est normal. Je vois dans bon nombre de pratiques de méditation, parce que j'ai enseigné la méditation pendant de nombreuses années, et dans les sessions, euh, de nombreuses personnes désiraient ressentir des choses, des expériences particulières de je vais me sentir bien, me sentir en paix, en sécurité. C'est OK. Hein, on veut tous être heureux et pas souffrir. Sauf que le corps ne ment pas. Le corps donne des informations et ces informations, vous les percevez, vous les écoutez ou vous les ignorez. Mais le corps envoie des informations en continu. Plus on affine nos perceptions, plus on affine la connaissance du corps et des fonctionnements. Si mon corps, le matin, est fatigué, s'il y a des tensions, par exemple là, aujourd'hui, j'ai mon épaule gauche qui est un peu douloureuse parce que j'ai fait des exercices du sport et je ressens cette tension. C'est juste ce qui se passe. Si je méditais aujourd'hui, là maintenant, là, si je médite, je vais percevoir cette tension. Si dans ma tête, je refuse qu'il y ait ces tensions ou ces raideurs dans mon corps, je vais créer une tension dans mon mental. D'accord? C'est là la difficulté. C'est là où il faut être une attitude un peu délicate, c'est-à-dire que j'ai une tension, c'est un fait. Le corps ne ment pas, je ressens ce que je ressens. Ma tête peut vouloir vivre autre chose, ma tête peut vouloir sentir autre chose. Mais ce que je vis, ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Je peux me raconter des histoires, mais c'est ce que je ressens. Je peux me prendre la tête sur ce que je vis, mais ce que je vis, c'est ce que je vis. Donc recevoir, c'est d'être déjà ouvert à prendre conscience des signaux, des informations que votre corps vous envoie.
Si vous les écoutez, vous allez pouvoir avoir des prises de conscience. Je dois peut-être mieux dormir si je suis fatigué, peut-être que je dois faire ceci, ou mieux manger, ou m'hydrater, ou répondre à des besoins spécifiques. Si je refuse de prendre conscience de ça, je dis voilà, moi ce qui m'importe c'est de finir mon job, c'est faire ceci ou faire cela, et que je laisse mon corps de côté, il va immanquablement revenir à moi pour me signaler. J'ai fait du sport pendant des années et comme bon nombre de sportifs, j'ai ignoré les signes de tension, de fatigue. Et si j'avais, à l'époque, parce qu'on n'avait pas d'entraîneur spécifique, des préparateurs mentaux, il n'y avait pas ça. Donc, s'il y avait eu ce genre de choses, de conseils, on m'a peut-être dit, bon, allez, lève le pied, repose-toi, fais un break, prends un week-end. Seulement le corps, lui, la tête, elle dit, non, non, attends, non, t'as pas fini, vas-y, allez, encore, allez, pousse, pousse. Et quand le corps, lui, est fatigué, épuisé, il ne peut plus, il ne peut plus. Okay. Donc ça, c'est ce qui se passe. Alors, on peut dire, ok, la fatigue, les tensions, ok, on peut accepter. Ça peut être assez facile d'écouter ça. Ce qui est plus délicat, c'est quand nous sommes émotionnellement touchés. Quand nous vivons quelque chose de plus dur, de plus compliqué, on sent qu'il y a eu des chocs émotionnels, des traumas, des choses qui nous atteignent assez fort. Et là, on rentre dans un système de défense de l'individu. L'individu ne veut pas souffrir. D'accord? Il veut être heureux, ne pas souffrir. Et ça, le problème, c'est que la personne va repousser, va vouloir ne pas sentir ça. Elle va peut-être se blinder, peut-être qu'elle a appris à se blinder, se colmater. Ça m'est arrivé d'avoir une personne qui tellement, parce qu'elle était opérée plusieurs fois, qu'elle avait appris à s'engourdir. Donc, elle ne ressentait difficilement la douleur. Il fallait vraiment exercer une pression assez forte pour qu'elle ressente. Mais en même temps, elle se fermait à toute sensation agréable. C'est-à-dire que les sensations agréables aussi étaient atténuées. Donc on peut dire oui, ça n'a plus de douleur, mais il n'y a plus non plus de bien-être. Donc il a fallu juste faire un petit travail d'ajustement, de conserver l'anesthésie, éventuellement l'engourdissement dans les moments pénibles de sa vie, et en même temps de pouvoir ressentir les choses. Mais il y a encore une troisième méthode qui est pour moi la meilleure, qui est accueillir. Là, on a recevoir, mon corps est là, je reçois l'information. Accueillir, c'est considérer ce que je ressens dans mon corps comme ce qui se passe, comme une réalité présentielle maintenant. C'est ce qui se passe dans mon corps. Si j'accueille cette information, je peux l'ignorer encore une fois. Hein. Je peux l'ignorer, la rejeter, et puis voilà, et puis faire fi, prendre un cachet, l'engourdir. Voilà, je peux l'ignorer de plein de manières différentes. Je ne la ressens plus, je prends un cachet, je prends un gourdi, enfin je sais pas, en tout cas, je ne la ressens plus. Seulement, si on ne ressent plus ces problèmes, on ne peut plus du coup le regarder, le considérer. Comment on considère, comment on regarde, comment on écoute ces émotions? On n'est pas là pour effacer une émotion, on est là pour la reconnaître. Nous, ce qu'on veut, c'est collaborer, c'est de collaborer, de coopérer avec le corps. J'ai une information, je ressens la sensation, j'ai une douleur, une émotion dans la gorge ou dans la poitrine qui me serre, le ventre qui me tend. Alors j'ai envie de ne pas. Alors pourquoi les gens ont tendance des fois à rejeter tout de suite? Avant de vous donner l'astuce pour pouvoir être avec et coopérer avec. Les gens refusent parce que souvent des personnes ont vécu des choses assez douloureuses et ont pris l'habitude
par crainte, par peur d'être submergé par les émotions, de les mettre loin. Je ne veux pas ressentir mes émotions. Et on voit que même des gens dans le médical, hein, même des médecins ou autres, ont du mal avec les émotions des autres. Avec les leurs aussi, mais et on voit que, j'ai remarqué plusieurs fois que quand je parlais d'émotions avec un médecin ou autre, il y avait un moment donné, la personne se figeait. Je ne sais pas quoi faire. Eh bien, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. C'est juste éventuellement d'accompagner la personne. C'est pour ça que souvent les gens qui ont peur de laisser les émotions sortir parce qu'elles se disent ah ben non, si je laisse sortir, je vais mourir, je ne pourrai plus jamais m'arrêter, je vais me laisser submerger, ça va me noyer. Voilà. On peut accompagner ces personnes en leur disant voilà, ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens. Est-ce que tu peux être OK pour rester un moment tranquille, écouter la peur, les tensions, les angoisses? Moi, j'ai accompagné des gens en fin de vie, par exemple, et souvent ils sont face à des peurs de laisser leurs enfants, une personne qui avait peur de laisser ses enfants, aussi de partir, de mourir. Et donc, rassurer en lui disant c'est OK, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'avoir peur. Tu as le droit, on peut se dire ça, hein, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit de me sentir mal, j'ai le droit de me sentir fatigué, j'ai le droit de me sentir, de ressentir de la haine ou de la colère. Voilà. Il n'y a pas de mauvaise émotion. Ce qui est dangereux, enfin dangereux, dérangeant, c'est quand elle nous submerge, quand on la laisse nous submerger. Nous, ce qu'on veut, c'est pas effacer les émotions, mais c'est pour commencer à accepter ces émotions, les accueillir. Et donc, comment on fait? Tout simplement, j'ai une émotion, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont du stress ou des émotions, c'est la même chose. Je ressens où ça se situe, dans les épaules, dans mon cou, dans ma gorge, dans ma nuque, dans ma tête, dans mon ventre. Et tout simplement, je vais rester avec. Et je reste dans la sensation de mon corps, de la zone de tension. Je sais, pour l'avoir vécu plein de fois, que c'est pas très agréable. Ça peut piquer, voilà, on peut avoir des larmes qui coulent. J'ai vu des gens brailler dans séances, voilà, parce que c'est sorti. Voilà, ils ne sont pas habitués, ils ont passé leur temps à resserrer. Mais on va pas mourir. On écoute des émotions, on reste avec les tensions, les sensations. Alors, si c'est trop douloureux, on sort du truc, on fait une pause, tac, on n'est pas obligé d'avoir mal, hein. On n'a pas besoin d'avoir mal pour se libérer. Hein. Donc hop, on sort un petit peu du truc, hop, et puis on revient. Quand on est un peu apaisé, là, on revient. Hop, je reviens, j'ai cette sensation, elle est toujours là, ok, je reste avec. Je suis là et je respire avec. Si j'ai un poids dans le ventre, si j'ai une boule dans la gorge, je reste avec la boule. Je ne suis pas dans l'analyse de ma boule, je ne suis pas dans l'analyse de mes tensions, je ne suis pas dans l'analyse du stress. Je ne suis pas là pour expliquer pourquoi, le comment. Le résultat, éventuellement plus tard, mais je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Donc, le sujet qui a créé ça, le sujet qui a créé l'émotion, si je le connais, parce que des fois, on peut ne pas avoir consciemment conscience de ce qui nous perturbe, de ce qui nous gêne. Mais si on le sait, parce qu'on a vécu là, tout de suite, enfin, quelque chose, on laisse le sujet et on vient sur le corps. Et vous restez sur le corps. Vous restez le temps que vous avez sur le corps. C'est comme si vous disait, c'est comme si votre corps c'est votre ami, hein, c'est lui qui vous véhicule, c'est lui qui permet
d'agir, de faire plein de choses. Donc, prendre soin, c'est important, c'est de l'écouter, écouter son langage. Il nous dit qu'il a des mal, des tensions, du stress. Alors, on écoute, on reste avec. On ne dit pas, ah oui, parce que c'est, ah oui, parce que, non, non, ah, non, non, ah oui, parce que j'ai eu froid. Non, non. Ouh, ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Je reste avec. Ça, c'est ça, accueillir. Et c'est pas de changer quelque chose, c'est pas de transformer quelque chose, c'est pas de modifier quelque chose. Si ma respiration est bloquée, je reste avec ma respiration bloquée. C'est ce qui se passe maintenant. C'est juste ce qui se passe. Et c'est ce que je veux faire. Et quand vous faites ça, vous allez voir que peu à peu, il y a plein de choses qui se libèrent en vous. Parce que du coup, le corps, il dit, ah yeah, enfin, enfin, il ou elle m'écoute, enfin. Donc, on prend le temps, on accueille, c'est ça, accueillir, c'est ça, écouter les émotions, c'est je ressens quelque chose et je reste avec. Pas d'analyse, pas de réflexion, pas de cogitation. Là, le sujet qui a causé le problème, on le laisse dehors pour l'instant. On y pensera après. Et on revient encore. Et puis à un moment donné, c'est comme ça que quelque chose bouge là-dedans. Ça peut monter, ça peut descendre, ça peut rentrer, ça peut sortir. On écoute ce qui se passe. Tige Latin disait ceci. Si vous accueillez la souffrance et que vous restez avec cette souffrance, vous allez, au bout d'un moment donné, sentir un espace de calme, de tranquillité. Quand vous commencez à accepter les choses telles qu'elles sont, il y a un ami qui disait pourtant, les faits sont têtus. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Il pleut, il pleut. Il neige, il neige. Il y a du vent, il y a du vent. Ou j'accepte l'évidence, j'ai des problèmes en ce moment, j'ai des difficultés en ce moment. Ou j'accepte ça, ou je suis dans la négation, dans la souffrance, je ne veux pas entendre parler, je ne veux pas en parler, je ne veux pas le regarder, je ne veux pas le voir ni l'entendre. Ok. Et souvenez-vous, ça risque de revenir. Peut-être pas tout de suite, peut-être à quelque temps, votre corps va garder en mémoire. Nous, ce qu'on veut, c'est que le corps, on s'en libère quelque part, on s'en libère de ce traumatisme, mais c'est lui qui décide. C'est lui qui décide de comment il veut faire diluer cette souffrance. C'est lui qui décide. Et quand la tête et le corps s'unissent dans l'accueil, parce que la tête dit ok, j'écoute le corps, j'accepte que le corps soit comme ci ou comme ça, parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, un sentiment, au bout d'un moment de tranquillité, va naître. Si vous prenez l'habitude de faire ce genre de choses et d'accueillir, de recevoir l'information, d'être de plus en plus à l'écoute de votre corps, de faire les exercices plusieurs fois par jour, 2-3 minutes, de revenir à votre corps, plusieurs fois dans la journée, pour revenir à votre corps. Là, juste dans vos pieds, dans votre corps. À un moment donné, vous serez très vite connecté à des émotions qui vont peut-être venir, des sensations, des sentiments qui vont venir. Et vous pourrez faire avec, les accueillir et faire avec. C'est pas, dire d'un coup je fais plus rien ou je laisse faire ou là faut arrêter de s'écouter tout le temps. C'est juste que je me donne un moment pour écouter ça. Écouter cette tension, écouter cette souffrance, écouter cette peine, écouter ce chagrin, écouter cette tension dans l'épaule. Voilà. S'il y a une tension dans l'épaule, je peux trouver plein de raisons intellectuelles pourquoi j'ai mal à l'épaule. Mais je peux dire aussi peut-être que mon corps a juste besoin de me dire que peut-être que je suis fatigué, peut-être que j'en fais trop, peut-être que je suis trop entraîné, parce que je ne sais pas. Et si j'écoute le corps,
Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir mal aux dents de quelque part? D'appeler le dentiste, après un long moment d'hésitation, d'appeler le médecin, et aussitôt vous sentir mieux après avoir appelé. Comme si le corps dit, ah quand même, tu fais ce qu'il faut. Ah oui, le corps nous donne de l'information pour qu'on fasse quelque chose. Quelquefois, on doit l'écouter, des fois on doit agir, on doit aller appeler le médecin, autre chose, pour prendre soin de soi. Souvenez-vous qu'on est là pour ça, pour développer notre bien-être et notre conscience de soi, pour développer et contribuer encore plus de bien-être dans votre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en parler un peu plus la semaine prochaine, en parler un peu plus sur les émotions, parce que c'est vraiment important, parce que vraiment, je vois beaucoup de gens se figer, se bloquer, se blinder, et du coup, et s'éviter quelque part de pouvoir accéder à des ressources, à des capacités, des compétences, à du bien-être, et éviter du coup de prise médicamenteuse inutile, euh, Exomil et toutes ces quantités. On n'a pas besoin euh, de prendre des traitements constamment. Forcément, quand il y a besoin, il y a besoin. Mais souvent, il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut faire seul, s'apaiser, détendre, se relaxer. Euh, il suffit de prendre soin de soi. Mais si vous attendez que la machine soit, comme disait Coluche, détendre, dénouer un nœud mouillé, c'est compliqué. Et détendre un système extrêmement stressé, ça demande plus de temps. Et si vous le faites un petit peu régulièrement, vous revenez dans votre corps, parce que ce n'est même pas la détente, hein, vous revenez dans votre corps, dans cette conscience du corps, vous évitez les excès. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Pratiquez, pratiquez, amusez-vous. Et puis, si vous voulez me laisser des commentaires, me dire comment vous avez trouvé cette vidéo, comment elle vous a plu, eh bien, c'est OK. Je vous dis à très vite, à très bientôt, la semaine prochaine. Allez, au revoir.